Donc là, on est à Muzdalifa, on a passé la nuit là-bas. Il est possible de prendre des matelas gonflables, tout dépend au niveau des formules. Je ne sais pas comment ça se passe avec Nosso. Qu'est-ce qu'ils vont vous donner un matelas pour Muzdalifa? Je sais qu'il y a des années, certains ont eu des matelas pour sur place. Muzdalifa, c'est un endroit où il n'y a rien du tout. On dort à même le sol, à la belle étoile. Ne vous inquiétez pas, vous allez très bien dormir. Le Hajj, c'est aussi avant tout une école qui nous apprend à sortir de nos habitudes. Arrivé donc à Muzdalifa, on passe la nuit là-bas. Le matin, on prie le Fajr dès son début de l'heure. Après le Fajr, on fait des invocations jusqu'à ce que le jour apparaisse. On n'attend pas jusqu'au lever du soleil à la base, d'accord? Jusqu'à ce que, donc, on va ramasser les cailloux, et on se dirige à Mina, d'accord? Pour une question d'organisation, certains préfère partir à pied parce que souvent de Muzdalifa au campement européen où est-ce qu'on est, parce qu'on est réparti selon les zones et les continents. Le campement européen, il n'est pas très loin, il est à 3 km, 3 km 5. Donc souvent on préconise, les gens voilà, préfèrent marcher à pied plutôt que d'attendre des bus. Des fois, c'est un peu galère. Les bus, il y a des bouchons, ça met du temps. Donc voilà. Ensuite, là, on va se diriger à Mina. Mina, la première chose à faire, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de passer d'abord par vos temps, de vous décharger, de prendre vraiment le strict minimum et d'aller lapider les stèles. Si vous voulez faire tout faire le jour de l'Aïd, parce que là, on est le jour de l'Aïd, c'est le jour où on aura énormément de choses à faire. Si vous voulez faire tout durant la journée, c'est très bien, faites-le. Mais pour cela, il faudra voilà, s'organiser, se préparer. Il y aura des trajets à faire à pied, pas parce qu'on veut faire à pied pour avoir plus de récompenses. C'est pas ça. C'est à pied, tout simplement, pour gagner du temps. Et c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir tout faire dans la même journée. Donc, on se dirige à Mina. Arrivé à Mina, donc là, on va lapider les stèles. La première chose à faire, c'est de lapider les stèles. Et on a trois stèles, mais le jour de l'Aïd, on lapide uniquement la grande stèle qu'on appelle l'Aqaba. Donc uniquement la grande stèle, 7 pierres. D'accord? Là, on lapidera de 7 pierres. Vous avez le Jamarat. Donc là, nous, c'est là où il y a le curseur. Voilà, c'est l'Aqaba. On va délaisser la petite, on va délaisser la moyenne et on va aller directement à la grande. On appelle ça la grande, mais aujourd'hui, il n'y a plus la notion de taille. Elles ont tous la même taille, hein. On va aller à la grande qu'on va lapider de 7 pierres. On lève la main. À chaque pierre, on lève et on dit Allahu Akbar. On peut dire Bismillah. Et on s'assure que la pierre atteint bien, atterrit à l'intérieur. Ce n'est pas une condition qu'elle touche le mur, mais il faut s'assurer qu'elle atterrit, elle tombe bien à l'intérieur. 7 pierres. Une fois qu'on a lapidé les 7 pierres, il n'y a pas de doigt à faire. On continue et comment dirais-je, là, si on souhaite continuer directement pour tout enchaîner, on se coupe les cheveux. Là, je vous dis dans l'ordre, hein. D'accord? Chez les Malikites, on devra respecter cet ordre-là qui est de lapider les stèles et se couper les cheveux. C'est important ça. Donc, on se lapide les stèles et ensuite, on se coupe les cheveux. OK? Une fois qu'on s'est coupé les cheveux, là, on se dirige directement au haram, à la mosquée sacrée, pour faire le tawaf. Ce tawaf-là, ce qu'on appelle tawaf el-ifada, c'est le tawaf obligatoire, c'est un pilier dans le hajj. C'est une obligation, ça. Attention, c'est un pilier. Un peu loin. Donc, on fait le tawaf et l'ifada, comme on a fait le tawaf au début, pareil, avec les rak'atin, les maqam Ibrahim, on voit. Et ensuite, on fait le sa'i. Le mutamatti sera obligé de faire le tawaf et le sa'i. Le mufrid et le qarin, s'ils ont fait avant le sa'i, ils n'ont pas besoin de faire une deuxième fois la traversée du sa'i. Donc, ils font le sa'i et ensuite, on revient à Mina pour passer la nuit à Mina. C'est une journée qui est chargée, c'est une journée de l'Eid, c'est pas une journée où on va faire la fête, c'est une journée où on va nous faire la fête, hein, c'est notre fête. Et là, on aura toutes ces choses à faire et ensuite on revient. Alors, à savoir que durant cette journée-là, une fois qu'on a lapidé les stèles, chez les Malikites, si tu as simplement lapidé les stèles, tu t'es désacralisé la première désacralisation. D'accord? Chez les Hanbalites, ils vont dire, tu lapides les stèles et en plus de cela, tu te coupes les cheveux. Une fois que tu as fait ces deux éléments, tu t'es désacralisé la première désacralisation. Tout est permis, sauf d'avoir des rapports et d'autres ajoutent aussi la chasse. D'accord? Une fois que j'aurai terminé le tawaf et le sa'i, là, je suis désacralisé complètement. Donc, lorsque j'ai lapidé les stèles et que je me suis coupé les cheveux, eh bien, je peux porter des vêtements et aller faire tawaf en vêtements. Il n'y a pas de problème. D'accord? Vu que je suis désacralisé partiellement. Une fois que j'ai terminé le tawaf et le sa'i, je suis désacralisé complètement. Je peux revenir à mon état naturel et revenir à Mina.